Avec l'approche de différents rendez-vous cabane à sucre, peut-être pour vous également, occasion à Pâques de faire des soupers dans vos bulles respectives, bien entendu en respectant les règles de façon virtuelle peut-être. Bref, toujours une bonne occasion de la recevoir pour parler de vino. Elle est sommelière pour Select Vin Advini. Vicky Volkakis, salut! Salut! Merci d'être là. Justement, il y a le vin de messe, il y a le vin que tu nous amènes avec Pâques très bientôt. De belles suggestions encore en fin de semaine. Mais juste avant, on va faire un petit correctif de notre récente rencontre. C'est ça, je voulais faire une petite précision parce que, bon, tu sais, vous savez, quand je me mets à parler de vin, je m'emballe et tout. Puis là, mais je disais qu'au début, j'ai commencé avec un vin blanc la dernière fois, puis j'ai dit que je n'aimais pas les vins sucrés. Je précise, je n'aime pas les vins qui doivent être sucrés, qui doivent être secs. Mais on a terminé par un vin doux naturel qui, lui, doit être un vin sucré. Ouais. Ça, j'aime ça parce que ça a sa place et ça doit être fait comme ça. Alors, je me suis dit, tu sais, je vais préciser parce que des fois, il manque des mots dans mes phrases. Ouais. Je vais trop vite. Bien, puis des fois, c'est un échange comme ça aussi. Puis c'est normal, moi, je te pose des questions. Alors, on bifurque d'un sujet à l'autre. Alors, c'est bien correct. Et justement, allons-y dans le vif du sujet parce que tu as des belles suggestions à nous offrir. Tout d'abord, celui-là, c'est le Villa Sparina Gavi di Gavi, c'est bien ça? Exactement. Écoutez, ça, c'est une nouveauté. Donc, qui dit printemps dit renaissance, qui dit renaissance dit nouveauté. Et puis, ben, je suis oui, tout à fait. Je suis très contente de vous présenter Villa Sparina Gavi di Gavi. C'est un vin que j'ai vendu beaucoup en importation privée. J'ai eu la chance en 2019 d'aller les visiter directement, dormir là-bas, rencontrer la famille Mokagata à qui appartient le vignoble, déguster leur cuvée. Écoutez, je vous amène premièrement dans le sud-ouest du Piémont, en Italie plus précisément. Des artisans du vin, là. Oui, des passionnés. Et vraiment, c'était toute une expérience. Et si jamais un jour la vie reprend, évidemment, ça va reprendre, mais bon, je vous le souhaite, si vous avez la chance, allez les visiter. Villa Sparina Resort. Ils ont aussi un petit hôtel joint qui est vraiment entouré des vignes. Okay. C'est de toute beauté, vraiment. Et ici, on est sur un 100% Cortési, qui est un cépage typique de cette région. Et je vous dirais que c'est un vin qui est sec, avec une petite touche minérale, fruits tropicales, mais aussi il y a une belle fraîcheur dedans, puis une petite rondeur. C'est vraiment très agréable à boire, autant en apéro, en plat, que même avec un dessert. Moi, je le prendrais peut-être avec des huîtres. J'aime beaucoup les huîtres. Je trouve que ça commence bien une soirée. Oui. Bien, tu as souvent cette suggestion-là des huîtres, hein, oui, vraiment. Quand c'est du blanc. C'est ça. Oui, bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais sinon, on peut y aller avec beaucoup d'autres choses. On pourrait se faire exactement une entrée de saumon fumé. On pourrait même un ceviche de pétoncle. Tout ça, ça peut être des belles options. Et moi, je voulais savoir, avant de pouvoir bifurquer sur le vin rosé qu'on a ici, le Château Beaulieu, il y a cette tendance actuellement des vins nature. Là. Tout à fait. Parle-moi de ça parce que c'est quand même un phénomène, en tout cas, qui, moi, à mes oreilles, est assez relativement, tu sais, ça date de quelques mois, là, mais ça semble avoir pris d'ampleur beaucoup depuis quelques mois. Oui, en fait, un vin nature, c'est un vin qui n'a pas d'intrants. Donc, on n'a mis rien à l'intérieur de la bouteille, c'est-à-dire pas de sulfite ajouté pour qui garde la route pour le voyage et tout. Donc, il faut faire très attention à la conservation de ce vin-là parce que sinon, tu sais, le vin est une matière vivante, donc on pourrait ruiner le vin si on l'a trop chauffé. C'est trop frais, mettons, parce que trop froid. oui, si les températures bougent, bien, ça peut faire tourner le vin, entre autres. De plus en plus, les gens, ils boivent nature et bio. De plus en plus, il y a des gens... L'offre est là. Okay. L'offre est là, la demande est là, mais l'offre, elle s'en vient vraiment grandissante et je suis très contente et j'aime beaucoup aussi les vins nature. Est-ce que le goût est si distinct, par exemple, la qualité, le goût, par rapport à un vin qu'on trouve, par exemple, devant nous actuellement? Bien, en fait, ils ont chacun leur style parce qu'ils font des vins nature dans plusieurs cépages. Et puis, tu sais, des fois, ils ont chacun leurs caractéristiques. Tu sais, chaque vigneron met sa touche. Ouais. Alors, je pense que côté goût, ça va être plus une côté goût personnel si on aime un tel ou tel cépage. OK, donc il n'y a pas mais nécessairement... c'est aussi bon au goût, là. OK. Alors... Puis ça n'a pas nécessairement d'impact sur l'accord mets-vins, par exemple, le vin nature. Non, parce qu'en fait, on revient toujours à la base. Nos accords mets-vins, ça va tout le temps avec qu'est-ce qu'on boit. OK, bien, on voit, par exemple, un pinot noir ou un rosé. Bon, bien, on va y aller avec tel ou tel accord, tout dépendant quel rosé c'est. Parce que des rosés, on peut le faire dans plusieurs types de cépages. Parfait. Bien, je voulais la précision parce que c'est quand même des sujets, justement, de conversation autour du vin. Puis
des gens qui sachant que tu venais, voulaient que je te pose la question. Puis moi-même étant intéressé, puis je me rends compte aussi que quand même les prix pour les vins... oui, c'est un petit peu plus cher. Là, ouais, oui, mais on peut boire bien pareil avec un bon vin nature sans que ça nous coûte un bras. Oui, et puis justement, ça coûte-tu un bras, ce Château Beaulieu-là? Non, pas du tout. Je vous ai apporté des vins à prix doux. Alors, Château Beaulieu, on est aux alentours des 15 $. Un beau rosé Coteau d'Aix en Provence. La Provence, ça nous fait penser évidemment à la lavande, tous ces champs. Mais là, ici, Château Beaulieu, rosé, c'est un beau rosé sec, 1,6 g de sucre seulement. Un bel assemblage majoritairement de Grenache, de Syrah. On complète avec un petit peu de Cinsault et Cabernet Sauvignon. Ce rosé, on est un peu la pêche, un nez de pêche, mais aussi en bouche, il y a un côté salin, fruité. Je le prendrais autant en entrée, en plat qu'en dessert. Vous savez, j'aime beaucoup vous amener des vins qui sont polyvalents. C'est très et quoi d'autre que je voulais dire? Écoutez, parce que moi, je me rends compte que les gens pensent à tort que le rosé, je ne sais pas pourquoi on l'a catalogué, en tout cas au Québec, comme apéro seulement. Là, on dirait qu'on le relie à une journée d'été, après-midi, terrasse. Pour le rosé, là. Moi, là, j'ai pour mon dire rosé à l'année. Rosé, pas juste l'été, pas juste pour l'apéro. Ici, on pourrait même l'avoir avec une coquille Saint-Jacques ou une petite tarte à la fin aux fraises ou en apéro avec des petites bouchées. Ça pourrait être super le fun. Encore ici, le Château Beaulieu, c'est un vignoble familial. Okay. Monsieur Guénan qui a acquéri ce vignoble il y a 25 ans, mais au tout début, vers 1576, c'était des comtes qui ont été, dans le fond, propriétaires. C'est ça, c'était Henri III. Et ensuite, les comtes se sont relayés. OK. Et maintenant, tu nous proposes soit le Pinot Noir qui est juste ici, donc, qui est le domaine La Roche de la Chevalière, c'est ça? Exact. Le Mas de la Chevalière, Pinot Noir, Pays d'Oc. Ici, un très beau vin parce que là, on pense cabane à sucre, on pense aller au chalet, on pense Pâques aussi. Bref, il y a plein d'événements. Puis on veut, tu sais, comme avec ces plats-là, normalement, tu sais, jambon de Pâques, tout ça, c'est pas une viande qui est saignante, pas du tout. C'est une viande qui est plutôt douce. Alors, on veut y aller avec un beau produit, fruité, léger, sec à la fois, beaux petits fruits rouges. Pas cher, là, je regarde le prix. C'est vraiment, écoutez, c'est une aubaine. On est sous les 15 $ et puis vraiment à prix doux, puis on boit super bien. Ce domaine-là, c'est un domaine qui est certifié HVE, donc haute valeur environnementale, au-delà des certifications bio et tout. Là, ici, ça veut dire qu'ils font vraiment attention à tout l'environnement. Et en plus de ça, il y a une partie de l'année qui sont autosuffisants en énergie. Okay. Donc, pendant l'été, avec les panneaux solaires, bien, ça les économise sur l'électricité et tout ça. Trace, Exact. Fait que c'est super, tu sais. C'est le fun de voir que, tu sais, ils font attention, oui, à la vigne, mais oui, à l'environnement. Puis, bref... il y a un apport sur ça. Et tous les vins que tu nous parles, est-ce qu'ils sont disponibles à la SAC? Oui, c'est ça. SAQ, donc? Les deux derniers ici sont disponibles à l'année. OK. Et tandis que le Villa Sparina Gavi di Gavi, bien, c'est plus... c'est un nouvel arrivage. Il n'y aura pas une très grande quantité pour l'instant. Alors, peut-être, je vous invite d'aller voir sur SAQ.com quelles seront les succursales proches de chez vous qu'il y en aura. Je vous invite fortement à aller vous en acheter une bouteille puis l'essayer. Vraiment, c'est un beau coup de cœur. Puis il nous reste à peu près 1 minute 30 tout au plus, fait que je vais faire rapidement, mais les vins orangés. Oui. Je veux que tu m'en parles parce que j'ai un ami qui est justement un vignoble dans la région en Mauricie, puis lui en fait un, l'orange croche, un jeu de mots. Oui, puis il est super bon, j'ai déjà goûté. Oui, OK. Mais parle-moi de ces vins orangés-là. Quelles sont peut-être les particularités pour les gens qui nous écoutent actuellement? Donc, on fait... Tu sais, dans le fond, ils vont aller le faire... je vais essayer de faire ça simple. Ouais, là, mais en fait... En plus, il nous reste plus tant que ça de temps. Mais donc, ils font une légère macération pelliculaire, donc avec les peaux, mais ils laissent que quelques heures. Parce que s'ils laissent trop longtemps, bien là, évidemment, ça va être au-delà d'oranger la couleur. Hein? Alors, c'est pour ça qu'ils vont laisser légèrement macérer avec les peaux. Et puis là, bien, c'est ça qui va donner la couleur. OK? Puis aussi, bien, ils vont les faire en cuve inox et tout ça. C'est des vins qui sont vraiment extraordinaires à découvrir. Évidemment, encore une fois,
tu sais, les cuisiniers, ils ont chacun leur touche. Bon, ben les vignerons, ils ont chacun leur touche pour faire leur signature de vin orange. Ouais. De plus en plus, il y en a à la SAQ. Ouais. Bien, en tout cas, à découvrir justement ces vins oranges. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle évidemment Vicky Volikakis pour ce qui est donc de Advini et Select Vin, voilà, sommelière. C'est toujours un grand plaisir de t'accueillir. Fait plaisir.